C'est tombé dans l'après-midi, Raphaël, c'est qu'il devrait y avoir une porte de sortie, un échappatoire pour DAZN. On l'avait vu venir, on avait dit que c'était sans doute le temps des négociations, ça avait été annoncé sur ce plateau, on y est. Exactement. Pour la fin de la saison, faut-il le préciser, donc, et pour DAZN, il y a eu une réunion hier. Nicolas de Taverneau a parlé hier après-midi sur l'avancée des négociations dans le bureau de la Ligue de football professionnel. Il a donc indiqué que DAZN était manifestement prêt à arrêter en fin de saison. Je vous rappelle qu'il diffuse 8 matchs de Ligue par journée. Et pour arrêter, eh bien, DAZN serait prêt à débourser une indemnité de 100 millions d'euros. À un moment donné, on parlait de 120 millions d'euros. Une clause de pénalité exactement, pour s'en aller plus qui serait prêt à la payer. Alors la LFP va désormais sonder le marché pour lancer sa propre chaîne dès la saison prochaine. Le lancement de cette chaîne 100% Ligue 1 nécessitera le retrait de beIN sur son match. C'est logique puisqu'ils veulent une chaîne 100% Ligue 1. Mais ensuite, il va falloir commercialiser et fabriquer cette chaîne. Comment ils vont faire? Alors, pour créer cette chaîne de la Ligue, la première possibilité, c'est de s'appuyer sur DAZN qui est prêt à faire avec la Ligue un deal en prenant, par exemple, les frais de production à sa charge, mais en ne payant pas, du coup, l'indemnité de 100 millions. En gros, il mettrait les 100 millions dans les frais de production. Exactement. C'est une possibilité. On parle de probabilité. Bien sûr, ce sont des possibilités qui peuvent se produire, ou alors faire appel à beIN Sport pour fabriquer cette chaîne 100% Ligue 1, et si il s'est fabriqué et diffusé par beIN Sport, ce serait redistribué par Canal+. Mais il peut aussi y avoir d'autres possibilités à venir, et on vous tiendra informé, bien évidemment. On en est là pour le moment, ça avance, vous l'aurez compris, donc on l'avait vu venir, Olivier Bossard, on n'est pas totalement tombé de notre chaise quand on a appris que la négociation était là. Vous étiez peut-être là d'ailleurs le soir où on avait fait l'émission, on avait dit ils veulent 120, on s'était dit ça va être une négo, est-ce que ça sera 50, 80, 100 pour s'arrêter alors que la clause de sortie est en décembre? Les négos qu'on avait imaginés sont là, menés par Nicolas de Taverneau qui dirige la LFP Média désormais. Ouais, zéro surprise. C'est un mariage qui est mal né. Maintenant, espérons que le divorce se passe bien et assez rapidement pour qu'on puisse tourner la page et passer à autre chose. Après, zéro surprise aussi. On se disait que l'arrivée de Nicolas de Taverneau, justement, allait amener la création d'une nouvelle chaîne du côté de la Ligue. De toute façon, il n'y avait pas d'autre option. La vérité, c'est qu'il n'y avait aucune autre option, puisqu'il n'y avait pas d'autres diffuseurs possibles. Non, après, ce qui est assez ironique et un peu triste, vous imaginez que Vincent Labrune avait promis le milliard d'euros. Au final, c'est lui qui va devoir aller piocher des sous pour créer sa chaîne. C'est ce que préconisait John Textor, le président Gourian, l'année dernière. Donc au final, on a presque perdu un an, mais on se dit que avec cette doublette beIN Sport Canal, c'est peut-être quelque chose qui rassurerait tout le monde et qui permettrait de faire revenir des téléspectateurs. Donc, je pense que c'est une bonne solution. À voir avec quelles équipes, évidemment, parce qu'après, ça va jouer là-dessus, parce que beIN Sport a déjà une rédaction entièrement constituée, évidemment, des moyens de production. Après, à voir comment ça peut exister. Un mot rapide, on fait un tour de table par rapport à ça. Benoît, le plus important, finalement, c'est qu'aucun club ne puisse mettre la clé sous la porte. Parce que là, s'il n'y a pas DAZN, il n'y a pas de sous-frais qui arrivent. Là, quand vous créez une chaîne, a priori, il n'y a pas d'argent qui arrive. C'est-à-dire que là, on va sans doute partir sur une saison. La DNCG va dire commencez pas à budgéter les droits télé. Et quand on voit que certains clubs en sont dépendants, c'est compliqué quand même. Oui, ça va être compliqué pour certains clubs. On a vu que déjà dès le mois de janvier, on a vu que sur le paiement des salaires du côté d'Angers, ça avait été un peu compliqué. Bon, ça a vite été rectifié. On sait aussi que du côté de Montpellier, ça peut. Et Montpellier, ils auront des droits télé, la Ligue 2 a un diffuseur. Donc Montpellier, ils ont peut-être plus de droits télé l'année prochaine que cette année. Après, ça dépend avec quelle équipe et quel joueur aussi. Bien sûr, mais en termes de droits télé, ils en auront plus l'année prochaine qu'en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Après, où je suis assez confiant pour la suite, c'est que l'FP Média est dirigé par un homme de télé et de football, puisque Nicolas de Taverneau a connu ce monde du football au Girondins de Bordeaux. Plus de télé que de football quand même. Oui, mais il a fait quand même des bonnes choses au Girondins, même si on lui reproche un peu le... Pas vraiment la revente quand même. La revente, oui, mais bon, je pense que c'est pas lui, c'est plus... C'était un bon gestionnaire. C'était plus en haut ça, en termes de rentabilité, c'est champion des champions. Du côté de Bordeaux, c'était plus en haut qu'il y a eu la pression. On le sait en interne. Déjà, la négociation a été... plutôt bonne et... ils ont trouvé un deal assez vite, autour des 100 millions d'euros d'échappatoire. Parce que je pense que DAZN aurait pu s'asseoir sur ça, enfin, du moins pas accepter ce deal et aller au bout et rentrer dans c'est-à-dire que c'est 100 millions, là, si je résume, c'est 100 millions que vous donnez pour vous échapper, plutôt que de payer 390 l'année suivante. Donc, quelque part, ils doivent se dire,
on économise 290 millions, même si on en donne 100 dans le vide. C'était quand même assez rapide. Voilà. Après, effectivement, Bein, Canal, ça pourrait rassurer tout le monde. Après, sous quel format, avec qui, comment, ce sera différentes questions pour la suite. Un peu tout ça pour ça, quand même, j'ai l'impression, Ludo. Alors, bon, ça semblait plutôt une bonne idée. Moi, je trouve que le diffuseur, quand même, était très peu respecté. Quand même au début, il était sans doute trop cher. Mais des deux côtés. Voilà, il y a des heures des deux côtés, majoritairement au départ par DAZN et par la suite par la Ligue. Là, il va falloir remettre du respect dans tout ça. Il va falloir travailler en bonne intelligence, recréer un feuilleton, recréer un lien avec le public. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité, que le produit soit valorisé, que tout le monde se mette en état de marche en ce qui concerne comment on veut le valoriser. Je crois qu'il y a des gens qui sont quand même assez intelligents dans le football français, ou en tout cas aux alentours, dans tout ce qui est médias, pour pouvoir justement apporter une expertise un peu plus poussée que celle qu'on a eue jusque... Vous croyez vraiment? J'ai un petit doute, j'attends de voir. J'espère. J'attends de voir quand même, parce que j'ai été déçu ces derniers temps. Je pense que Nicolas de Taverneau est quelqu'un de... Non mais là, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient censés être compétents depuis 3 droits. Et bon. Donc la création de la chaîne, on est au plus bas, donc autant le tenter. Si tu le tentes pas maintenant, tu le tentes jamais. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe un peu, c'est qu'on parle jamais de CVC. Ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours là, justement. On a quand même signé un contrat à vie avec cette entité. Peut-être qu'il faut attendre, Ludo. Peut-être qu'il faut attendre les deals pour voir à quel moment ils vont récupérer. Si le bateau coule, on est d'accord qu'il coule avec. Ou en tout cas, ce qu'ils ont investi. Oui, mais le bateau coulera pas. Vous ne pouvez pas couler un championnat majeur comme le nôtre. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt, CVC, à filer un coup de main en trésor pour démarrer Peut-être. Et ça ne sera pas 13% que vous allez rembourser. Oui, mais peut-être que... Parce que vous n'avez pas monté les 90 d'avant, vous allez remonter le pourcentage. On peut diluer un peu sur le temps. Ça peut... On verra bien, mais vous avez raison. Ils peuvent faire cadeau d'1 ou 2 ans de trésor d'avance. Ou en tout cas, convaincu qu'ils soient là pour être des bons samaritains. Quitte à ce qu'on soit ensemble, autant qu'ils filent un coup. Non, mais c'est mignon, mais le côté samaritain de CVC, j'y crois moyen. Il faut dans tous les cas, même pour eux. Non, mais même pour eux. Oui, mais s'ils veulent regagner très vite de l'argent, beaucoup d'argent. C'était dans les tuyaux qui veulent aider. Non, mais c'était dans les tuyaux. Dans une entreprise, pour que ça redémarre, il faut remettre un peu de cash flow. Bien sûr. Vous, le roi de l'investissement. Tiens, puisque vous parlez de flow, on va aller voir celui qu'on a le plus autour de la table, c'est Vicage Dorasso. Vous n'avez pas vu les chaussettes. Non, mais il est stylé. D'ailleurs, Vicage Doraflo, me dit Ben Perez dans mon oreillette. Je tiens à citer les grands auteurs. Excellent, Ben. Je l'assumais pas. Vicage, un dernier mot sur ça, sur ces droits-là? Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils diffusent le championnat, qu'ils puissent le regarder. Pas cher. Moi, j'ai payé cher. J'ai payé le premier abonnement, donc ça me dérange pas. De toute façon, nous, on n'avait pas de choix, il fallait bien voir les matchs. Je veux pas spécialement un truc de fou. Je regarde simplement un match de foot, ça me va très bien. Et les regarder tous, savoir où c'est diffusé de façon simple aussi. Parce que je me prends la tête pour savoir sur quelle chaîne regarder, à quelle heure. Je ne sais jamais où je dois cliquer. Donc tout ça, ça doit être plus simplifié. Et je suis un spectateur lambda quand je regarde le football. Je ne demande pas plus que ça, moi. Je ne dememande pas un truc extraordinaire. Avec, on verra bien. Vous avez vu les deux options proposées par Raph. On verra bien si ce sont ces options. Il peut y en avoir d'autres. Si ce sont ces options qui seront prises ou pas. Le prix sera important. Je pense qu'on peut apprendre nos erreurs par rapport à ça aussi, quand on a été diffuseur. Puis on verra bien de quelle manière est-ce que ce sera aussi simple que le souhaite Vicage. Voilà ce que vous pouvez dire sur